Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série sur les stratégies de prévention en trading. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect crucial du trading qui est l'euphorie. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu le revenge trading et aujourd'hui, nous allons voir l'euphorie qui est un autre aspect important à connaître en trading et surtout à savoir maîtriser. Car donc, l'euphorie souvent se manifeste après une série de succès ou des gains rapides. D'accord ? Et cela peut entraîner des erreurs de jugement et des prises de risques excessives. En soi, c'est une surconfiance, quoi. D'accord ? Donc, nous explorerons pourquoi il est essentiel de prévenir cette euphorie, tout simplement pour maintenir une discipline rigoureuse et surtout assurer une rentabilité durable. Donc, comprendre l'euphorie dans le trading. Donc, l'euphorie en trading est un état émotionnel caractérisé par une confiance excessive et surtout un sentiment d'invincibilité, finalement. Donc, après avoir obtenu des gains rapides ou importants. Ce phénomène peut être déclenché par le succès soudain, par exemple, une série de trades gagnants consécutifs peut conduire à un sentiment de supériorité. Et aussi, donc, ce phénomène peut aussi être déclenché par des gains rapides. D'accord ? Si les bénéfices importants sont réalisés en peu de temps, ils peuvent tout simplement inciter à croire que les succès continueront indéfiniment. Et pourquoi c'est problématique ? Tout simplement parce que l'euphorie altère la perception des risques et peut conduire à une prise de risque non calculée. Vous pouvez tenter d'augmenter la taille de vos positions ou de faire des transactions impulsives, ce qui peut conduire à des pertes importantes. Donc vous l'aurez compris, l'effet de l'euphorie impacte négativement la prise de décision, tout simplement soit en augmentant les positions, c'est-à-dire que vous pourriez prendre des positions plus importantes que prévues initialement, pensant que les gains sont garantis. Vous pouvez aussi prendre des risques non calculés. Donc vous pouvez tout simplement ignorer les critères de gestion des risques et augmenter ainsi votre exposition au marché. Et enfin, vous pouvez aussi diminuer les critères de sélection. Donc vous pourriez négliger les analyses, par exemple, les vérifications habituelles, en croyant que les résultats positifs sont le fruit d'une compétence exceptionnelle plutôt que du hasard. Donc, comment repérer l'euphorie ? Tout simplement dans votre comportement et vos attitudes. Donc, pour détecter l'euphorie, observez les comportements suivants. Tout simplement, vous l'aurez compris, cela peut découler des décisions impulsives. Vous pourriez prendre des positions sans analyser correctement les conditions du marché ou les potentielles pertes. D'accord. Ensuite, il y a un trading excessif. Donc, une augmentation soudaine de la fréquence des transactions peut signaler une euphorie. Et enfin, tout simplement une modification des règles de trading que vous avez définies juste avant de commencer, dans votre plan de trading, si vous voulez. Donc, si vous commencez à modifier vos règles de trading habituelles, après une série de succès, cela peut être un signe d'euphorie. Donc les sentiments et les pensées lorsque vous êtes en euphorie. Donc surveillez ces signes psychologiques, donc les signes psychologiques suivants, donc qui est la surestimation de vos compétences. D'accord ? Donc vous pourriez penser que vous avez une touche magique, je sais pas, qui garantit des gains continus. Et vous pourriez aussi donc minimiser les risques. Et donc ignorer les signaux d'alerte ou réduire la taille de vos stops parce que vous pensez que vous êtes invincible. Prenons des exemples pratiques. Après une série de gains, un trader pourrait commencer à augmenter la taille de ses positions sans réévaluer les conditions du marché.
Ou un autre pourrait modifier ses critères d'entrée pour essayer de capitaliser sur une bonne étoile. Enfin, comment donc, modifier ses critères d'entrée, tout simplement pour continuer sur sa lancée de il a une bonne chance, d'accord? Ce qui conduit souvent à des erreurs coûteuses. Ensuite, donc, les stratégies pour prévenir l'euphorie. Tout simplement, il faudrait établir des règles claires, essentielles pour éviter les excès. Par exemple, définissez des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs de gain raisonnables, basés sur une analyse rigoureuse et une évaluation réaliste des conditions du marché. Et surtout, limitez les gains. Déterminez des seuils de gains au-delà desquels vous arrêterez de trader ou ferez une pause. Cela vous aide à éviter la surenchère émotionnelle. Par exemple, pour donner un exemple, dans mon cas, moi je me suis limité à 4 trades par jour, maximum. 4 trades maximum en même temps. D'accord? Avec soit 0,5%, soit 1% de risque de mon capital. Et donc c'est 4 trades en même temps ouverts. C'est-à-dire que si ces 4 trades, mes stop loss sont négatifs, pour moi ils sont ouverts, d'accord? Par contre, si une des positions, j'ai réussi à modifier mon stop loss et le mettre en positif, c'est-à-dire que si la position se retourne contre moi, je finirai en positif. Pour moi, cette position, elle sera pas inclue dans les 4 trades maximum par jour. Donc ça, c'est ma règle à moi. Donc évidemment, chaque trade est différent. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'était juste pour vous donner un exemple. D'accord? Donc pour revenir à l'euphorie, il est essentiel de maintenir une approche disciplinée. Et indépendamment des succès récents, respectez votre plan de trading. D'accord? Donc suivez votre plan. Assurez-vous de ne pas modifier vos règles de trading en réponse à l'euphorie. Restez fidèle à votre stratégie initiale. Respectez les critères d'entrée et de sortie. Continuez à évaluer chaque trade en fonction de vos critères prédéfinis, sans être influencé par des émotions temporaires. Donc, utilisez des checklists. Donc, les checklists peuvent aider à structurer votre approche. Évaluez vos transactions, créez des listes de vérification pour chaque trade, en vous assurant que chaque décision est basée sur une analyse rigoureuse. Évitez les décisions impulsives. Utilisez la checklist donc, pour confirmer que vous respectez vos règles et que vos décisions sont justifiées. Donc, voyons les techniques maintenant pour maintenir l'équilibre émotionnel. Je pense qu'il est essentiel d'abord de maintenir une routine régulière, donc pour éviter les effets de l'euphorie. Par exemple, définissez des horaires régulières, suivez des horaires de trading fixés, même lors de périodes de succès. La routine aide à stabiliser vos émotions. Définissez-vous un cadre. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre en place des pratiques d'évaluation régulières. Donc, c'est-à-dire que continuez à évaluer vos performances et à suivre vos critères de sélection, peu importe les résultats récents. Restez discipliné. Maintenant, voyons les techniques de réflexion et d'auto-évaluation. Après chaque session de trading, réfléchissez de manière objective. C'est-à-dire prenez du temps pour analyser vos performances de manière objective, sans être influencé par l'euphorie. D'accord? Restez humble. Effectuez des auto-évaluations. Donc c'est-à-dire que examinez ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré, même après des gains importants. Cela aide à maintenir une perspective équilibrée. Donc, comme dans les épisodes précédents, voyons des études de cas sur la gestion de l'euphorie en trading. Donc, le premier cas, c'est un trader qui a utilisé des limites de gains pour éviter l'euphorie et qui a établi des limites
de gains, comme je l'ai dit, et il les a respectés, même après une série de succès. En fixant des objectifs de gains précis, et en cessant de trader une fois ces objectifs atteints, ce trader a pu maintenir une discipline stricte et éviter les comportements impulsifs. Et du coup, cette approche lui a permis de gérer ses émotions et de prolonger sa réussite sans se laisser emporter par l'euphorie. Maintenant, dans un deuxième cas, prenons un deuxième cas. Donc c'est un trader qui a maintenu une routine régulière pour éviter les effets de l'euphorie. D'accord ? Donc ce trader a continué à suivre sa routine quotidienne de trading malgré ses succès récents. Et en respectant des horaires réguliers et en maintenant ses pratiques habituelles d'évaluation, il a évité les excès émotionnels. Et il a conservé une approche disciplinée. Donc cette constance l'a aidé à gérer l'euphorie. Et surtout, ça l'a aidé à prendre des décisions basées tout simplement sur une analyse objective, plutôt que sur des émotions. C'est surtout ça important. D'accord ? Donc pour conclure et résumer cet épisode, donc rappelez-vous que l'euphorie peut avoir des effets dévastateurs sur vos performances de trading. C'est-à-dire que vous pouvez gagner, mais vous pouvez surtout tout reperdre juste après. Donc il faut être dans le contrôle et il faut rester humble. Donc en établissant des limites claires, en maintenant une approche disciplinée et en utilisant des checklists, vous pouvez prévenir les excès émotionnels. Donc pour terminer, gardez toujours à l'esprit que l'importance est de maintenir un équilibre émotionnel stable pour réussir tout simplement à long terme. Le trading n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc prenez le temps. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le thème vous a intéressé et j'espère qu'il vous a aidé tout simplement. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à mettre la petite cloche et rendez-vous dans le prochain épisode. À très bientôt, ciao ciao.